Coucou, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, je fais une guidance un peu particulière parce que c'est un jour un peu particulier. En fait, le 8-8, c'est un portail énergétique super méga giga puissant. Donc pour les personnes, surtout pour les personnes qui ont décidé de faire un travail spirituel ou d'éveil, de compréhension, enfin bref. En fait, c'est le portail le plus puissant énergétique. Bon, pour ceux qui croient en l'énergie des nombres, et puis, enfin voilà, tous ceux qui croient aux énergies, à ce qui peut se passer, etc., ben, vous savez que des dates sont importantes, qu'elles représentent des choses. Et donc, ben voilà, ici, au niveau énergétique, le 8-8, c'est vraiment ultra puissant. Pourquoi? Pour laisser le passé de côté, laisser ce qu'on ne veut plus. Tout ce qu'on ne veut plus, on le laisse. Et tout ce qu'on et c'est le moment de revenir au présent et surtout de manifester ce qu'on veut pour notre futur. Alors, je vais faire un exercice avec vous pour vous montrer une façon de faire pour manifester et laisser de côté ce que vous voulez plus. C'est très simple, même des enfants peuvent le faire. Et d'ailleurs, vous pouvez même le faire avec vos enfants. Alors, choisir un super chouette papier qu'on aime bien, un papier qui nous plaît. Bon, voilà, moi j'ai choisi celui-là, avec des petits motifs comme ça, mais peu importe. Voilà. Moi, j'ai choisi de prendre un bic rouge, mais vous pouvez choisir un bic de la couleur qui vous plaît. Alors, déjà pour commencer, je vais allumer de la sauge pour purifier les énergies. Je vais vous prendre un petit message à la fin. On va d'abord faire l'exercice. Je vais vous montrer comment on fait. C'est vraiment tout con. Et d'ailleurs, c'est un exercice que vous pouvez reproduire de temps en temps pour quand vous êtes un peu perdu dans votre vie et que vous avez besoin de mettre les choses au clair. Voilà, écrire les choses, noter les choses, c'est super, ça vide l'esprit et puis ça a un impact et puis vous l'avez en visuel. Donc vous pouvez bien visualiser ce que vous voulez dans votre vie. Ça s'appelle planifier ou enfin voilà, c'est le but des plannings, des agendas, etc. Ça sert à libérer l'esprit. Ici, c'est un peu le même principe. Donc je vais faire avec vous, voilà, vous montrer comment, enfin, je vous dis, c'est hyper basique. Vous allez vous dire, ouais, mais c'est important de le faire aujourd'hui parce que ça a un impact sur votre vie pour après. C'est un... Et en plus, comme je l'avais déjà expliqué, et je pense que vous en êtes rendu compte, 2024 est une année un petit peu particulière. C'est une année de changement, d'évolution, de libération, de tchak et de tchak. Et donc ça, c'est pour tout le monde. Après, personne n'est obligé de faire les choses, de mettre les choses en place. Évidemment, ça, c'est un choix. Mais pour les personnes qui ont envie de changer leur vie et qui ont envie d'avancer, de réaliser leurs rêves, voilà. Aujourd'hui, c'est la journée la plus importante de l'année qui vient de s'écouler et du travail qui a été mis en place et des changements qui ont pu apparaître dans votre vie, que ce soit au niveau conscience ou au niveau matériel, au niveau physique. Donc, voilà. Alors, très simple. Déjà, super important, on note le 8. 8. Alors, vous l'entourez de comme vous voulez. Moi, je vais mettre un cœur parce que c'est une journée super importante. On peut le faire en mode brouillon, on peut faire un cœur avec une flèche. Peu importe, tant que ça vous parle. Voilà, c'est le portail 8-8. Ça, c'est aujourd'hui. Donc déjà, ça, on va le protéger. On va le mettre en avant parce que cette journée est représentée par le 8-8. Le 8, c'est l'infini. C'est le chiffre le plus puissant. Donc, voilà. Alors, on fait 3 colonnes plus ou moins égales. Ça, vous faites
On s'en fiche, ça n'a pas vraiment d'importance. Alors, on définit la temporalité, passé, présent, futur. Donc, le passé, le présent et le futur. Alors, vous notez toutes les choses que de votre passé, toutes les choses que vous avez au présent et toutes les choses que vous voulez plus tard. Alors, ça, la colonne du passé, c'est la colonne qui est assez bloquante, qui nous empêche d'avancer en règle générale, mais tout n'est pas à jeter non plus dans le passé. Mais donc, du coup, ce que vous voulez garder de votre passé, vous allez le mettre dans votre présent. Ça, c'est ce que vous voulez garder. Donc, dans la case du passé, on écrit ce que je laisse partir de ma vie. Donc, en gros, ce que vous ne voulez plus dans votre vie, que vous laissez partir de votre passé, ça peut être n'importe quoi, des gens, des situations, des traumatismes, des blessures, un mode de fonctionnement, des croyances, tout. Tout ce que vous ne voulez plus, vous le notez dans cette case que vous avez vécu, que vous connaissez, qui fait partie de votre passé. Après, dans le présent, qu'est-ce qui vous restera? Ce que je garde dans ma vie. Et vous notez, idem pour là, vous notez autant de choses que vous voulez garder dans votre vie, donc les choses du passé que vous voulez garder. Et puis, dans le futur, ce que je veux pour mon moi supérieur. Parce que votre futur vous, c'est votre vous supérieur, c'est votre vous plus grand, c'est votre vous évolué, c'est votre vous vieilli chaque jour, peu importe l'âge qu'on a, chaque jour on vieillit, chaque jour on grandit, chaque jour on apprend. Donc ce que je veux pour mon moi supérieur, pareil, vous faites votre liste. Ok? Alors, quand vous aurez fini de bien prendre le temps de noter ce que je laisse partir de ma vie, ce que je veux garder dans ma vie et ce que je veux pour mon moi supérieur, mon moi futur, voilà. Après ça, la liste du passé, vous la rayez complètement, vous la griffonnez, voilà, ce que vous ne voulez plus, vous ne voulez plus. Hop, alors, vous vous concentrez sur cette colonne-là en disant, voilà, je laisse partir aujourd'hui tout ça de ma vie et vous vous concentrez sur le fait que vous ne voulez plus et que vous demandez à ce que ces choses disparaissent de votre vie. Après, super important, vous vous focalisez. Donc, quand ça c'est fait, que vous avez barré, que c'est... Vous allez sentir un poids partir, se libérer en fait. Vous allez vraiment sentir le poids se libérer en griffouillant un maximum cette partie que vous ne voulez plus de votre vie. Donc, vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous ne voulez plus. Voilà. Après, vous vous focalisez sur le présent. Quand vous êtes focalisé sur votre présent, vous regardez point par point que vous avez noté et vous chérissez dans votre esprit ces choses-là. Et puis, vous demandez à ce que ces choses que vous avez décidé de garder dans votre vie, qui sont importantes et précieuses à vos yeux, vous demandez à ce qu'elles soient transmutées, qu'elles soient accentuées pour votre vous supérieur. Et donc, vous utilisez déjà ce que vous avez dans votre présent, là, ici, pour le transformer en mieux dans le plus tard. Et donc ça, vous le faites. Et vous vous concentrez sur les choses que vous voulez. Et ça s'appelle la manifestation. Ça fonctionne super bien. Et puis quand vous avez fini tout ça, vous coupez la partie passée
et vous pouvez l'acheter à la poubelle, la brûler, faire comme vous voulez, que ça disparaisse très clairement de votre vie. Et donc, vous gardez vos 2 cases, donc la case du présent qui est la plus importante. Donc, c'est sur celle-là qu'il faut le plus se concentrer et c'est celle-là qu'il faut utiliser pour le futur. Parce que ben, ça, c'est des bagages que vous avez, c'est des clés, c'est des compréhensions, c'est des choses que vous aimez et que vous voulez améliorer. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et donc, vous utilisez cette base du présent pour créer votre futur avec les choses que vous gardez et vous accentuez les choses pour qu'elles se transforment vraiment en quelque chose de merveilleux et fabuleux. Et vous rajoutez des choses en plus que vous voulez dans votre futur. Mais vous utilisez votre présent pour votre futur. Et ça, paf, vous le dégagez de la feuille. Donc, prenez une feuille quand même assez grande si vous avez beaucoup de choses à noter. Voilà, ça, c'est quand même important. C'est un exercice qui va vous prendre le temps qu'il faut, peut-être un certain temps, ça dépend des choses que vous avez à noter, mais qui est vraiment super efficace. Après, cette partie que vous gardez, auquel vous êtes attaché, ben, vous pouvez la mettre sur votre frigo, n'importe où. Et pendant les quelques jours qui suivent, où ce fameux portail énergétique très puissant agit encore pendant plusieurs jours, vous pouvez quotidiennement aller revoir et regarder vos objectifs, les choses que vous aimez dans votre vie, les choses que vous gardez, et être en gratitude face à ça, et surtout à mettre l'intention maximum pour manifester ce que vous voulez. Et ça va très, très, très bien fonctionner. Et après, ben, ce qui est du passé sera libéré de votre esprit, sera écrit sur cette feuille, sera parti là où on ne le voit plus, parce que vous l'aurez brûlé, jeté, peu importe. Donc voilà. Alors, super important, on fait ça pour soi. On ne met personne, on ne met pas d'autres personnes dans sa manifestation. On ne peut pas manifester des choses avec d'autres personnes, donc on peut manifester tout et n'importe quoi, mais pas les énergies de quelqu'un d'autre, parce que ça, c'est super mauvais. Donc ça, on ne fait pas. Vous manifestez pour vous. Bon, après, si vous voulez des choses bien pour votre famille, je veux que pour ma famille, nanana, je veux que ma santé et celle de ma famille soient nanana. Mais d'abord, vous vous mettez vous dans votre vie, dans vos situations, dans vos choix, dans tout ce qui est à vous propre. Pas demander pour le voisin, demander pour la voisine. Non, 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 ça on fait pas. Parce qu'alors on mélange les énergies et ça foire le truc. Donc vous restez concentré sur ce que vous voulez pour vous et vous faites cet exercice, sincèrement, ça fonctionne super bien. Donc ça, c'était la petite explication pour ce jour un petit peu particulier et assez puissant. D'ailleurs, moi, j'ai pas dormi. Ce matin, c'était horrible, j'étais pas bien. Ce matin, j'ai pété un câble. C'est rare quand ça arrive parce que j'ai beaucoup de patience, mais je sais pas. Et j'avais oublié en fait qu'on était le 8-8. Et en fait, je m'en suis souvenue. J'ai regardé la date parce que j'ai dû donner un coup de fil et je me dis, tiens, je vais aller regarder quelle date on est parce qu'en plus, j'ai des papiers à faire. Et en fait, en voyant la date, ben, je me suis rappelée de cette fameuse date auquel j'avais pas du tout pensé parce que mon esprit est très occupé. Et je me suis dit, ah, ben voilà, il faut que je fasse mon truc, donc moi, je vais faire le mien. Voilà une façon de le faire. Après, vous le faites plus ou moins comme vous voulez. Sauf que la base doit être comme ça pour que ça fonctionne. C'est-à-dire, voilà, bien séparer passé, présent, futur. Et bien aussi séparer ce que vous voulez plus. Avoir l'intention et manifester ce que vous voulez de bon pour vous. Et séparer, couper le passé que vous ne voulez plus et le jeter, le brûler. Ça, c'est super important, que ça disparaisse de vos énergies et de votre esprit. Donc voilà, ça c'est une méthode. Mais vous faites un peu comme vous voulez, avec les couleurs que vous voulez, avec plein de couleurs si vous voulez. Mais c'est bien si c'est un papier qui vous plaît, si c'est quelque chose qui vous plaît. Comme ça, vous pouvez admirer quelque chose qui plaît à votre œil. Ce qui va en plus donner une satisfaction et de la positivité à votre esprit aussi, parce que le visuel est super important. Donc voilà, ça c'était la petite explication pour aujourd'hui. Mais je vais quand même vous faire un petit message pour voir
Bon, je sais que ça apporte le changement, le renouveau et surtout laisser vraiment tout ce qu'on ne veut plus de côté. Ça, c'est vraiment le but de cette journée, c'est de laisser le passé au passé pour enclencher une nouvelle vibration. Mais je vais quand même regarder ce que ça va vous apporter prochainement dans votre vie. Si vous faites le petit exercice et que vous êtes convaincu que ça fonctionne, ce que va apporter ce portail dans votre vie, dans une situation ou peu importe, ça on verra bien. Je vais voir ce qui vient. Ben voilà. Ça me parle de relationnel dans tous les sens, hein, amical, familial, sentimental. Voilà, ce que ce portail énergétique va apporter, c'est une harmonie dans votre relationnel qui est quand même très important. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir la force et la capacité de laisser de côté les personnes qui vous bloquent, qui ne vous font pas du bien, qui ne vous respectent pas. Et vous allez vraiment vous concentrer et travailler et avancer avec les personnes qui vous apportent et vous nourrissent positivement dans votre vie. Le reste, vous allez laisser de côté. Ben, ça représente bien voilà, le passé, parce qu'en règle générale, c'est vrai que le passé est représenté par des personnes, sauf si on vit en ermite tout seul dans sa grotte, alors là, voilà, mais on est quand même toujours tous entourés d'amis, de famille, de proches, de voilà. Et donc, du coup, ben voilà ce que ce portail va engendrer chez vous, un relationnel sain, positif, et qui va vous donner des ailes et vous faire avancer. D'ailleurs, j'avais déjà vu dans une des guidances que j'avais fait. Alors, ah. Oui, c'est ça. Hein. Vous voyez, ça, c'est vous. Donc ça, c'est la justice de l'épée, la première épée que vous allez mettre en place pour, hop, couper tout ce que vous ne voulez plus. Voilà, aujourd'hui, j'ai décidé que je coupais tout ce que je voulais plus dans ma vie. Tac, c'est comme ça. Ça, c'est... En fait, ça représente un petit peu ben, le papier que je vous ai fait avant. Ça, c'est le présent. Ça va être vous. Donc ça, c'est le passé. Ben, ce que vous voulez plus, je le coupe. Ça, c'est le présent. Je regarde ce que je veux garder, ce que j'ai traversé, ce qui m'est utile, les clés que ça m'apporte. Donc ça, je visualise ce que j'ai comme bâton, comme chose entre mes mains aujourd'hui que je veux garder. Et je visualise aussi ce que je ne veux plus garder. Voilà, je décide de mettre un stop aux trahisons, aux mensonges, aux manipulations, à tout ce qui ne me plaît plus, tout ce qui me fait souffrir et tout ce qui m'empêche d'avancer. Et j'avance comme un chevalier. Je décide d'aller affronter ma vie et d'aller chercher ce que je veux dans ma vie, même si c'est pas toujours facile. Et puis ben là, ben voilà, hein, très clairement. Vous allez aller chercher ce que vous voulez, vous allez chercher vos petites coupes arc-en-ciel, voilà, ça va vous apporter ça va vous apporter aussi des rencontres positives, quelque chose de sain, quelque chose de cool, et c'est le 10 de coupe, c'est pas mal, hein, c'est une belle récolte relationnelle. Vous voyez, quand il y a les coupes, c'est plutôt au niveau matériel, mais ici c'est une récolte relationnelle parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là, avec la fée, c'est vous. Ça, ce sont d'autres personnes et ces personnes vont vous apporter du bonheur, de la joie, de la sérénité, des festivités, du bonheur, tout ça. Voilà. C'est représenté, ça représente la récolte, l'abondance relationnelle, pas matérielle. Donc là, on est vraiment sur du relationnel et non sur l'abondance matérielle. Hein. Oui, c'est ça, vous allez vous battre enfin vous battre. Vous allez vous défendre contre les personnes qui vous attaquent, qui vous font pas du bien.
vous allez stopper, très clairement. Vous allez, ça c'est visualiser ce qu'on a actuellement dans sa vie et le tenir entre ses mains. Donc ça représente un petit peu aussi le présent. Voilà, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui dans ma vie? Je le garde, je le chéris, je vais le protéger et je vais l'utiliser pour avancer. Ben voilà, la fête, les festivités, la bonne humeur, les bons moments, accompagnés de bonnes personnes. Et ça va vous débloquer aussi de l'abondance. C'est vraiment les cartes ici, elles représentent ce que je vous ai expliqué juste avant. Mais en fait, le fait d'être bien entouré, d'être entouré de bonnes personnes, avec des personnes qui vous aiment comme vous êtes, qui vous bloquent pas, qui vous font pas du mal, qui vous respectent, et vous aussi de vous faire respecter, parce que ça c'est important, ça va vraiment débloquer de l'abondance, mais après ça va débloquer de l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Ça commence par le relationnel, familial, relationnel, amical, peu importe. Donc voilà, poser vos limites, choisir ce qui est bon pour vous, vous prioriser et ne plus vous laisser impacter par les autres et ne plus vous laisser manquer de respect, et ben, en fait, va débloquer tout le reste de l'abondance. Ça va être la base de votre bien-être et de votre énergie pour avancer dans tous les autres domaines de votre vie. Ça commence par ça, par mettre les choses au clair avec tout le monde et vous priorisez. Et c'est ça, c'est ce relationnel, ce bien-être déjà dans votre vie au niveau émotionnel qui va débloquer l'abondance après matériel, etc., projet. Mais ça commence par le bien-être émotionnel, relationnel. Parce que si ça va pas au niveau émotionnel et relationnel, ben ça ne va pas non plus pour le reste parce que ça crée des blocages, ça vous met pas bien, donc ça vous empêche d'avancer. Donc c'est ça que ça va débloquer chez vous, ce portail énergétique dans les prochains jours. Et donc, faites bien le document, la feuille, comme je vous ai montré. On n'inculque pas des gens dedans, mais on inculque des situations qu'on veut dans notre vie relationnelle, professionnelle, émotionnelle. Ça, oui, pour nous, ce qu'on veut pour nous, hein, pas mettre les autres dans l'histoire. Il ne faut pas tout mélanger, ça c'est important. Même si ça va avoir un impact sur votre relationnel, évidemment, mais c'est pas, on ne met pas les personnes ici. À part, comme je vous dis, voilà, je veux avoir un bon relationnel avec des amis sains, ça vous pouvez l'écrire, mais vous n'allez pas mettre le nom de quelqu'un dans l'histoire. Parce que ça doit rester plutôt ouvert. Vous n'allez pas vous braquer sur telle ou telle personne. Et puis de toute façon, ça va vous bloquer parce que du coup, vous faites participer des personnes qui n'ont rien à voir dans vos énergies personnelles dans l'histoire. Donc, vous restez bien sur vous. Vous pouvez mettre des situations qui inculquent un groupe de personnes, mais pas une personne en particulier. C'est plutôt des situations. C'est ça que je vais expliquer. J'avais du mal à trouver mes mots. Enfin, voilà. Alors, ça, on va s'arrêter là avec ce jeu-là. Je vais prendre quelques cartes ici. Donc là, vous allez vraiment vous entourer de personnes saines et positives. Hein. C'est vraiment ça. C'est ça qui va débloquer. C'est ça qui va débloquer votre abondance dans tous les domaines de votre vie. C'est de commencer par enlever tout ce qui est toxique. Oui, et accepter votre différence, votre côté mystérieux et le garder aussi. Vous allez, voilà, on parle de la lune. Notre-Dame de la Règle, déesse de la lune. Donc, vous allez écouter votre intuition, vos émotions. Vous allez être à l'écoute de vous-même. Et c'est ça qui va vous guider sur votre chemin vers les bonnes personnes. En retirant tout ce que vous ne voulez plus, tout ce que les situations extérieures peuvent impacter sur vous de négatif, vous allez l'enlever. Et donc, du coup, il va rester le présent que vous voulez garder et ce que vous voulez dans votre futur. Et pour
manifester ce que vous voulez dans votre futur avec le présent, bah, vous allez écouter votre intuition et vous écouter vos émotions. Vous reconnectez à vous-même, en fait. Parce qu'il n'y aura plus de blocage extérieur toxique. C'est ça. Voilà. Vous allez détruire tous les blocages et tous les obstacles. Là, ici. Si vous êtes convaincu, parce que l'intention est super importante, on manifeste beaucoup par la pensée. Donc, si vous êtes convaincu que ça va vous aider et agir sur vous, je vous promets que ça va fonctionner. Ça fonctionne très bien, moi je le fais tout le temps. Donc voilà, je manifeste par ma pensée, en me recentrant sur moi et en écoutant mon intuition. Donc si vous faites la même, bah, ça va bien se passer, ça va fonctionner. Et donc faites le petit exercice aujourd'hui, important de le faire aujourd'hui. Et voilà, c'est comme si l'exercice que vous alliez faire aujourd'hui, ben, il allait vous amener devant la porte. Et derrière, ben, c'est magnifique. Vous êtes devant la porte de votre libération émotionnelle et toute votre libération. Et donc, ben, en fait, ben, la clé, c'est de mettre les choses en place, de passer à l'action, en fait. Et de manifester ce que vous voulez vraiment de positif, évidemment. Bon, sauf si après vous voulez du négatif, alors vous manifestez du négatif. Mais tout ce que vous allez manifester, ben, ça va venir à un moment donné dans votre vie. C'est comme si vous envoyez une demande dans les airs, voilà, une bouteille à la mer. Vous ne savez pas quand ça va revenir, mais ça va revenir. Si vous nous envoyez quelque chose de négatif, ben, vous renvoyez quelque chose de négatif dans les airs, et puis ben, ça va vous revenir un jour ben, avec le négatif que vous avez manifesté. Si vous manifestez quelque chose de positif, ben, ça va partir dans les airs, et puis ça va revenir vers vous ben, en positif. Et ça va se charger en énergie que vous manifestez. Donc, si vous manifestez quelque chose de négatif, que vous l'envoyez comme pensée, ben, ça va aller se charger de tout ce qui est négatif dans le monde. Voilà. Personne, situation, nanana. Ça va s'en charger, tac, 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 et puis ça vous revient avec tout ça. Tandis que si vous envoyez quelque chose de fort, de beau, de positif, ben, ça va pouf partir, ça va aller charger de tout ce qui est positif, qui peut exister dans le monde, et puis ça va vous revenir. Donc, ben, envoyez ce que vous voulez récolter, quoi. Pas envoyer des trucs pourris, parce que sinon vous allez récolter des trucs pourris. Parce que c'est comme ça, en fait. La pensée, elle s'envoie, c'est comme une énergie, oui, c'est une énergie qui s'envoie dans l'univers et qui se charge de ce que vous avez envoyé comme vibration. Si vous envoyez une fréquence positive, ben, ça va aller se charger de ça. Si vous envoyez une fréquence négative, ça va se charger de ça aussi. C'est comme quand quelqu'un n'est pas bien, qu'on va passer la journée avec lui, ben, quand on va repartir de là, on va être chargé de négatif et on va pas être bien. Si on va passer une bonne journée avec des personnes avec qui on rigole, on fait la fête, on passe un bon moment, on va repartir de là, on sera chargé en énergie positive. C'est exactement la même chose. Donc voilà. Ça, c'est un travail de manifestation, de bien-être qui a un impact énorme sur votre vie parce que la pensée a un énorme impact sur votre vie. Et je sais que c'est pas facile tous les jours, qu'on n'est pas tous les jours au pays des bisounours, et que c'est pas tous les jours facile. Mais ça se travaille et ça s'apprend. Mais aujourd'hui est une journée pour déclencher ça et vous aider parce que les énergies sont surpuissantes. Voilà, c'est ce qu'on appelle un portail énergétique. Et donc voilà. C'était le petit message du jour et j'espère que ça va vous aider et que vous allez le faire pour vous. Et je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une bonne journée surpuissante. Et voilà. Et magique, du coup, aussi. Parce que vous allez voir, c'est magique de faire ce genre de choses. Voilà. Ça change beaucoup de choses dans la vie et dans l'esprit. Donc voilà. Bisous, bisous.